Merci Seigneur, merci beaucoup, Docteur Augustin, pour ce temps de bénédiction que nous avons passé ensemble avec lui durant cette semaine. Nous allons continuer le programme. Alors, nous allons, compte tenu du retard accusé, nous allons juste continuer avec la dernière plénière de la conférence qui a pour thème être témoin auprès des élites, auprès de l'élite. Nous venons juste de suivre la séance. Comment nous pouvons être témoins auprès du pauvre, du défavorisé, celui qui est plus sale, qui rentre dans nos bureaux de consultation. Maintenant, comment nous devons être témoins devant la personne qui est très bien habillée, bien classe, une autorité ou bien une autorité de notre pays aussi, parce que nous savons que nous sommes appelés à être témoins partout, n'importe qui soit très beau, bien habillé, riche ou pauvre. Alors, je vais inviter sous vos ovations, s'il vous plaît, avant que la partie technique ne soit prête. D'abord, je vais décrire notre bien-aimé, le frère Ayena Didier. Il est médecin lieutenant, médecin lieutenant-colonel des FACT. Il est chef service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. Il est vraiment engagé dans beaucoup d'associations. Il est toujours avec nous à la MCT quand nous le sollicitons pour des conférences auprès des étudiants, pour les médecins. En tout cas, c'est vraiment un frère très engagé et malgré son titre, malgré sa position, il est humble, abordable et il vient donner sans obstacle. Il est accessible à nous, même si on vient tardivement l'appeler, il se lève pour la cause du Seigneur. Vraiment, nous sommes bénis de t'avoir, professeur Ayena. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Alors, quelques soucis? Sinon, nous allons prier d'accueillir le professeur Ayena Didier. On dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc, ce matin, nous avons l'honneur également d'être, le professeur Ayena soit au complet parmi nous. Alors, je vous prie d'accueillir sous vos orations Madame Ayena. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Merci pour tout ce que vous faites également hein, avec le professeur. Quand on voit un grand homme, c'est que derrière, il y a une grande dame qui bâtit. Nous allons aussi accueillir, souhaiter la bienvenue à notre bien-aimé et à son fils au milieu de nous, frère Ayena. Je le connais pas. Bienvenue, mon frère. Sens-toi à l'aise au milieu de nous. Merci pour le ministère, toute une famille engagée pour la cause du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vraiment qu'il bénisse votre foyer, bénisse votre famille, tout ce que vous faites dans le corps du Christ. Amen. Bien-aimé, bonjour. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qui est la nôtre ce matin, qu'on puisse se retrouver après cette pandémie. Et je suis très heureux qu'on soit compté parmi les vivants parce que cette vague de morts ne nous a pas enlevés. On continue encore par dire merci Seigneur pour cette grâce. Ceux qui sont morts n'ont rien fait de plus mauvais que nous, mais c'est par pure grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. Alléluia. Bien, et c'est toujours une joie de me retrouver avec l'Association des médecins chrétiens du Togo, et président de son bureau, pour l'honneur qu'ils me font et l'amitié de m'associer souvent aux activités qu'ils planifient. Et je sais que ce n'est pas facile, mais je voudrais profiter pour demander que le Seigneur leur facilite les choses. Amen. Amen. Ce matin, je suis au milieu de vous et je voudrais supplier mon épouse. Elle va faire une prière
Et après, nous allons entamer le titre qui est « Être un témoin auprès de l'élite », parmi les élites. S'il vous plaît, inclinons-nous dans la prière. Glorieux Père, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie de tes enfants ici présents. Merci pour l'association. Papa, il est temps que tu passeras par ton serviteur pour nous édifier. Seigneur, nous le remettons dans tes saintes mains. Que l'onction coule à flot, afin que, Papa, qu'il soit un simple canal par lequel tu passeras pour nous édifier. Seigneur, viens prendre contrôle de toute cette assemblée. Viens agir puissamment au milieu de nous, dans le plus beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié et reçu avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de suivre une belle conférence sur comment être témoin auprès des pauvres, des déshérités. Chez Dieu, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, Dieu veut seulement les âmes. C'est pour ça que nous avons les qualités d'un bon chrétien. Franchement, on peut amener plusieurs dans le royaume céleste. Amen. Ce matin, je voudrais qu'on puisse parcourir rapidement ce que nous avons préparé et après, on pourra échanger. Oh non, on est très fatigué. On peut... Ah, merci, que le Seigneur fortifie. Donc, être un témoin parmi les élites. Et nous allons définir d'abord le thème, puisque si on n'a pas une définition consensuelle, on ne pourra pas se comprendre. Donc, pour nous, l'expression « être un témoin » veut dire « vous avez été, que ce soit intentionnellement ou accidentellement, vous avez assisté de façon volontaire ou intentionnelle ou accidentelle à un événement. » Et quand on parle d'élite, qui appelle-t-on élite d'un pays ou d'une communauté ou d'un groupe? Ce sont des personnes qui, par leurs valeurs, occupent le premier rang dans un groupe, dans une communauté, ça peut être un pays, le monde aujourd'hui. Donc, les élites, c'est ceux qui ont des valeurs que le monde entier apprécie. Et on dit, waouh, ceux-là, quand on parle tout à l'heure, on a enterré la reine Élisabeth II, personne ne vous dira que c'est la plus pauvre de la création. Si vous avez la chance qu'elle est votre amie ou non, elle est votre marraine, je suis sûr que votre situation avant et après cet événement va changer. Donc, c'est ça qu'on appelle les élites. Bien, nous devons savoir que Dieu appelle tous les chrétiens dans tous les secteurs de la vie et ceci pour faire la promotion de son royaume. C'est pour ça qu'il n'y a pas un seul chrétien qui va me dire qu'il n'a pas senti un appel sur sa vie. C'est faux. Tous les Togolais peuvent devenir médecins, mais chacun aura un appel devant Dieu qui sera un appel spécifique. Il suffit seulement d'aller vers le Père, lui demander, va te dire, mon fils, c'est pour ça que moi j'étais prédestiné. Rentre dans ton destin et tu vas être glorieux là-bas. Mais quand tu fais le copier-coller, souvent avec Dieu, ça ne marche pas. Je te veux à Sokodé, tu m'attends à Kwalimé, est-ce que c'est là où tu vas avoir ton bonheur? Non, c'est pas la même chose. Je te veux au Togo, tu dis non, à Londres, il y a plus de riches à traiter, donc je vais aller à Londres. Est-ce que tu auras le bonheur de Dieu? Non. Donc il faut savoir qu'il y a l'espace, il y a le temps qui nous est accordé et qu'on doit pouvoir tenir dedans pour répondre à l'appel du Seigneur. Donc, nous devons alors reconnecter nos différents secteurs d'activité à Dieu afin, et en suivant rigoureusement ce que la Bible dit à propos de notre but et le sens de notre travail. Le médecin, c'est une vocation, c'est un appel.
Et même jusque dans la Bible même, vous allez voir que qui connaît celui qui a été le médecin parmi les disciples de Jésus là, qui était le médecin? Alors, vous avez vu tout ce que M. Luc a écrit? Est-ce que Matthieu a pu écrire ça? Est-ce que Pierre a pu écrire ça? Alors, qui vous dit qu'on n'a pas besoin de vous dans la marche chrétienne? Dans le royaume de Dieu, là, on a besoin des intellectuels, on a besoin des intelligents, on a besoin de tout le monde. Il ne faut pas s'exclure, d'accord? D'ailleurs, même vous êtes les lumières. Tout à l'heure, vous allez voir tout ça quand on va dérouler un peu l'enseignement. En tant que des personnes qui suivent Jésus, nous avons reçu le mandat d'aider à changer le monde. On ne va plus le décrire. Et une des stratégies que nous développons aujourd'hui, c'est que nous pensons que les grandes décisions sont prises au niveau d'une sphère, d'une petite sphère. Et vous allez voir que quand vous regardez un peu notre camembert là, il y a 5 compartiments, il y a 5 secteurs d'activité qui gouvernent pratiquement le monde. Donc, vous allez voir l'art et les activités de divertissement, vous allez voir l'économie et les finances, les affaires, l'économie, vous allez voir l'éducation. Voilà. Vous avez l'éducation, vous avez le gouvernement, c'est eux qui décident tous les jours, vous avez les médias et chaque secteur a des élites. C'est pour ça que quand vous prenez chaque pays, ces différents secteurs ont des élites. Toujours, quel que soit le pays. Même si on vous dit qu'il y a 5 ou 6 ministres là, c'est toujours autour de ces 5 secteurs d'activité que ces ministres sont positionnés pour la gestion du pays. Donc voilà, on trouve que si on arrive à toucher, par exemple, les 20% de toutes ces personnes qui sont dans la prise de décision, c'est sûr que les décisions seront plus humainement supportables. Est-ce qu'on est d'accord? Dans toutes les entreprises, quand vous avez un chef qui n'a pas le cœur humain, ça ne marche pas bien. Et selon l'enseignement tout à l'heure, on va voir ce que ça veut dire. Bien, nous pensons que pour être élite, témoin parmi les élites, d'abord le chrétien doit reconnaître son identité. C'est la première des choses. Si vous ne savez pas ce que vous êtes, vous ne pourrez pas aller demander à l'autre d'être ce que vous êtes. D'accord? Donc, nous pensons que premièrement, nous devons connaître notre identité. Et quand nous lisons l'épître de Pierre, chapitre 2, au verset 9, il nous a été dit clairement que vous, au contraire, vous êtes une race sacerdotale, c'est-à-dire que une race royale, c'est-à-dire que vous êtes de la race des rois et des reines. Qui peut dire amen pour ça? Et puis ce royaume-là, quand ce royaume-là te donne son sceau, partout tu passes, on te respecte. Et tout à l'heure, vous allez voir ce que nous devons avoir en nous. Et quand nous l'avons en nous, nous transcendons des frontières, nous transcendons partout, nous passons, on reconnaît en nous le signe de prince et de princesse. Alléluia. Donc, reconnaître son identité, franchement, ça permet de faire des choses dans l'intérêt de Dieu. D'accord? Et ce n'est plus dans notre intérêt. Et sachez-le bien, dans le monde des riches, si vous vivez que pour vous-même, un riche ne vous accompagnera pas. Tout à l'heure, bon, je ne sais pas, le frère Augustin est parti. Les financiers, ceux qui financent les activités de santé communautaire, là, il est là, oh, gloire à Jésus. Il va me dire, si je me lève aujourd'hui, je fais un projet et que c'est pour moi-même, est-ce que la probabilité de trouver le financement, que si je parle d'un groupe que je veux aider à sortir d'une situation misérable,
quel projet prendra rapidement de financement? Probablement la communauté. Amen. C'est ça. Donc, quand nous vivons pour nous-mêmes, nous n'impactons pas le monde. Nous sommes nés seuls, mais nous sommes nés pour les autres. Et le jour où nous quittons ce monde, les voitures que j'ai pu m'acheter, les terrains que j'ai pu m'acheter, on ne les citera pas dans mes oraisons funèbres. Mais c'est ce que j'ai pu donner aux autres qui vont venir témoigner. Et c'est ça qui comptera pour vous et moi, bien-aimés, devant le royaume, dans le royaume. C'est ce que nous envoyons vers les autres. Et quelqu'un, je lisais un leader la dernière fois qui me dit, on construit sa vie sur ce qu'on donne aux autres. C'est trop fort. Quand vous ne savez pas donner le meilleur de vous-même aux autres, n'attendez jamais qu'ils vous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est pour ça, je reprends bien ce que le frère a dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. Ça veut dire que le premier à être actionnaire, le premier à entreprendre, c'est qui? C'est le chrétien. Si je veux tout à l'heure vous saluer, je ne commence pas à vous dire bonjour, j'aurai des répondants. Mais si je passe dans cette classe-là, je ne dis rien, je ferme ma bouche, quoique je peux dire bonjour, mais à la fin de la journée, à la rigueur, quelques-uns vont dire, ceux qui savent qu'il est professeur vont dire, ah, c'est notre maître, on va lui dire bonjour. Elle dit bonjour. Mais celui qui ne sait pas ça, il ne me dira jamais bonjour. Ouais. Donc, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous. En réalité, en obéissant à Dieu, nous avons cette faveur d'être connectés avec lui. Un enfant qui obéit à son papa ou à ses parents, je ne vous dis pas le cœur, que ce qui bouge dans le cœur de son papa ou de sa maman vis-à-vis de cet enfant, vous n'allez pas savoir. C'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Ça dit non, l'enfant là doit arriver, quoi. Il faut, quoi. Et tout ce qu'il a comme besoin, ça ne le dérange pas. Il se sacrifie pour lui donner. C'est pour ça aussi quand nous voulons être... Et cette capacité d'obéir à Dieu, notre identité de fils et de fille de Dieu, nous fait que nous pouvons laisser une influence dans le monde. Et le fait qu'on reconnaît son identité de fille et de fils de Dieu fait que on peut être amené à obéir à Dieu. Parfois, quand il y a le conflit entre les ordres des hommes et les ordres de Dieu, et vous voyez qu'il y a, c'est totalement opposé. Dieu te dit, va à gauche. L'homme te dit, va à droite. Tu vas obéir à qui? Si tu es obéissant à Dieu, va tout simplement à gauche. Parce que celui qui te dit, va à droite, peut se tromper. Et c'est arrivé à un frère qui rejoint le Togo demain matin. Parce qu'il a fait une mission. Il est allé. Quand il est allé, au lieu d'être en connexion avec nous, au moins qu'on puisse l'aider à faire des choix, il ne veut pas. Il est allé dire, ah, mon premier, là, il est au pays, mais il ne m'a pas dit de faire ça. Il m'a dit, si on me fait ça, de faire ça. D'accord, il est resté dans ci et ça, ci et ça. Et il a loupé. Il a loupé son offre d'emploi. Maintenant, après, celui qui lui a dit depuis le Togo de ne pas là, la personne vient et lui dit, mais je t'ai dit, oh, tu peux prendre, ce n'est pas un problème. Il dit, oh là là, ok. Il court vers son employeur lui dit, non, la porte est déjà fermée. Vous allez revenir peut-être à la prochaine session de recrutement et la plus proche, ce sera en janvier 2023. Mais tu es déjà allé à l'étranger pour ça. C'est l'offre qu'on t'a, c'est pour ça que tu as voyagé. Tu arrives maintenant, tu discutes le montant à prendre au point de ne pas signer le contrat dans le délai. Quand il m'a appelé, je lui ai dit non, tu n'as pas compris certaines choses. Si moi j'étais à ta place, si on me propose, si celui qui est au pays veut prendre commission
Et sa commission doit être $200 par exemple le mois. Et c'est pour ça qu'il me dit, bon, tu dois être payé à $2000. J'accepterai les $1500 qu'on m'a proposé. Et je sais que je m'engage à lui verser, même si c'est 10% qu'il veut. D'accord, 10%. Vous voulez que mon salaire soit à $2000? Il dit oui, d'accord, ok. Je vous verse vos $200 à la fin du mois. Moi, je me contenterai des 1300. Et quand je ne commence pas à faire mes prestations, on peut revoir mon traitement à la hausse. Jeune homme, tu as appris une belle leçon. La prochaine fois, tu resteras toujours en contact avec tes anciens. Il faut savoir qu'il y a, dans le management, il n'y a rien de carré, il n'y a rien de figé. Le monde n'est pas carré, s'il vous plaît. Mais il a appris à ses dépens. Donc, c'est pour ça que vous devez savoir prendre des décisions avec Dieu. S'il avait consulté même son Dieu peut lui dire non, vas-y, prends-le. Hein? C'est quand tu as 10 francs, traitement salarial, 10 francs, c'est à eux qu'on a augmenté, non? Quand on a augmenté tout à l'heure au Togo, là, on a dit qu'on a augmenté la valeur de la grille indiciaire. Ça a touché aussi les étudiants. Ceux qui n'ont pas salaire, ça les a touchés. C'est quand tu as déjà un traitement salarial qu'on peut parler d'augmentation un jour. Maintenant, la fondation même, tu ne l'as pas encore posée et tu es en train de discuter qu'on a qu'à te... Non. Parfois, c'est ça, quoi. Quand on est jeune et qu'on ne veut pas s'approcher un peu des jeunes, des anciens, on loupe des occasions et pour que ça revienne, c'est encore des problèmes. Voilà, que le Seigneur nous fortifie. Dans Matthieu 5, le verset 13 à 16, la Bible dit que nous sommes quoi? Deux identités remarquables, c'est-à-dire que nous sommes le sel de la terre et puis nous sommes également la lumière. Bon, je me suis permis de vous laisser les photos de sel dans le monde. Qu'est-ce qui vous frappe là-bas? Quand vous regardez les photos du sel là, qu'est-ce qui vous frappe? Oui, ma soeur? Il peut lui envoyer le baladeur, s'il vous plaît. Ah, il y a un autre micro là-bas. Le sel de la terre. Et voilà, j'ai fait une collection des différents sels qu'on a sur la terre. Et qu'est-ce qui vous frappe là-bas? À vue d'œil, ils ont des formes différentes et pratiquement des couleurs différentes. Merci, que le Seigneur vous bénisse. La couleur du sel n'est jamais uniforme dans le monde. Mais comment on reconnaît le sel? C'est sa saveur. Vous êtes noir, vous êtes blanc, vous êtes rouge, vous êtes jaune. Ce n'est pas ça qui importe pour le Seigneur. C'est la saveur de Christ qui est en vous que le monde entier est prêt à consommer. Surtout sans modération, s'il vous plaît. Quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur obédience, ils sont prêts à consommer ce sel-là, quelle que soit sa couleur, parce que c'est du bon. La saveur est bonne. Et c'est pour ça que nous devons tout faire pour ne pas perdre cette saveur et le contenu, on va suivre tout à l'heure. Mais quand vous voyez la lumière du monde, c'est la lumière, il n'y a pas de différence. Les stars, quand on dit les stars tout à l'heure, si on dit qu'Adebayor Emmanuel est une star de football, hein, au Togo, ce n'est pas l'Angleterre qui va rejeter ça. On est d'accord? Quand on dit le président, son excellence, M. Faure et Sosbina est chef contraire. Ah oui, dès que vous devenez star, vous devenez une étoile, tout le monde vous reconnaît comme tel. Rien à faire. D'accord? Donc, c'est comme ça. Et voilà, c'est les deux identités que le Seigneur nous attribue. Bien, notre lumière, c'est par quoi on les reconnaît? C'est par quoi nous sommes lumière? Les bonnes œuvres. Si vous dites, je suis, nous sommes la lumière du monde, nous sommes la lumière du monde, brillant, 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 et vous ne posez aucune bonne œuvre, mais non, ça ne va pas, vous n'avez rien compris encore. Ça ne va pas. Il n'y a que les bonnes œuvres. Et quelqu'un dit, les œuvres sont têtues. Quand tu arrives à poser les œuvres là, les œuvres parlent beaucoup de toi. Vous avez vu,
beaucoup de choses se passent autour de vous, mais vous ne réalisez peut-être pas. Beaucoup de choses se passent. Les gens sont dans les œuvres, les gens sont dans l'action. Les gens ne sont pas dans les théorèmes, dans les... Non, 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 non. Les gens sont dans l'action parce que l'œuvre là, elle est têtue. Qui a bitumé ici, on va dire non, c'est tel qui a fait ça. Qui a conçu tel hôpital, on dit c'est tel qui a fait ça. Qui a relevé tel service, on dit c'est lui qui a fait ça. Qui a pu soigner combien de malades par mois, par jour, par mois, par an. Les statistiques. Messieurs, dames, ne vous amusez pas avec. C'est ça la lumière du chrétien. Bien. Deuxième chose que nous devons avoir, si nous reconnaissons notre identité, moi je peux dire, le reste là, c'est des ingrédients complémentaires dedans. Parce que, nous devons reconnaître que nous sommes chrétiens, c'est une bonne chose, que nous avons notre identité de sel, de race royale, de lumière du monde. Voilà. Maintenant, être rempli du Saint-Esprit. Et quand vous prenez Actes 1 au verset 8, la Bible dit, c'est Jésus qui parle là-bas. Hein. Et c'est le seul verset, quand vous prenez la Bible, où c'est bien marqué en rouge là, parce qu'on parle de Jésus, c'est parole venue de Jésus. Donc on dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et après, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Bon, quand le Saint-Esprit vient en nous, ce qu'il fait, c'est qu'il nous fait cadeau de certains dons. Gratuitement, il ne vous prend rien, mais il vous donne ça. Et c'est ça qui va grandir en nous. Et nous allons commencer par porter ce qu'on va appeler plus tard le fruit du Saint-Esprit. Et c'est ça que j'ai mis là, le don. Quand il est don du Saint-Esprit, vous allez voir que fondamentalement, c'est la crainte de Dieu. Vous avez vu, il y a deux oiseaux que je prends souvent pour faire l'image. Vous connaissez le pigeon, non? Ou la colombe, non? Vous connaissez aussi le canard, non? Les deux picotent le maïs, vrai ou faux? Voilà. C'était deux oiseaux, deux volailles qui aiment bien le maïs. Mais vous allez voir que le pigeon ou la colombe qu'on a choisi comme symbole du Saint-Esprit, le pigeon naturel même là, même le pigeon sauvage là, quand il voit maïs et que c'est dans la boue, est-ce qu'il peut aller manger? Hein? À moins que ce ne soit pas un pigeon. Mais le canard, lui, il prend tout venant. C'est comme ça. Quand vous n'êtes pas en Christ, quand le Saint-Esprit n'est pas encore en vous, vous allez dire que toutes les opportunités sont saisies. Non. Si vous êtes chrétien, chrétienne, vous devez être sélectif. Vous devez dire non, ça c'est bon, mais moi je ne préfère pas ça. Et vous êtes tranquille. Alléluia. Vous allez voir les autres dons, la piété, la foi, comment vous aimez parler de Dieu, comment vous aimez vivre pour Dieu, comment vous attachez à Dieu, les conseils, la science, la sagesse, l'intelligence. Voilà les dons que le Saint-Esprit apporte à chaque chrétien, chrétienne, dès que vous recevez le Seigneur Jésus. Et maintenant, ces dons sont bienvenus pour notre croissance. Et quand nous croissons, tout arbre qui croît est appelé à donner du fruit, à porter du fruit. C'est pour ça que Jésus va nous dire dans Jean 15, le verset 5, en moi et que moi je reste en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Maintenant, c'est ça le fruit. Le fruit dont parle Jésus, beaucoup de fruits. Vous avez vu, non? Il dit beaucoup de fruits. Et voilà, quand on veut définir le fruit du Saint-Esprit, c'est avec 9 différentes catégories. C'est un fruit grappé avec 9 différents grappes dedans.
Et on va commencer par vous dire l'amour. Vous allez voir que le monsieur va changer. Son amour, il va être quelqu'un qui aime, qui apprécie, et quelqu'un qui est dans la joie, quelqu'un qui vit dans la paix, quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui est toujours joyeux, quelqu'un qui fait usage de bonté, de bénignité dans les actions, dans les activités, il est toujours fidèle. Alors, les élites, ils n'attendent que ça. Si vous n'avez pas le fruit du Saint-Esprit, n'approchez pas quelqu'un qui est élite. Vous allez, moi je dis toujours, quand vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, quand vous approchez la classe des élites, vous allez devenir cendre. Parce que c'est des gens qui travaillent dans l'excellence. Oui. Je me rappelle un jour, il y a une autorité de la place qui était venue, il m'a appelé, est-ce que je dis, d'accord, je me libère pour vous. Okay. Il est venu à mon cabinet, puis je l'ai examiné, j'ai trouvé son problème. Il dit, bon, votre problème, voilà. Voilà la solution, mais malheureusement, on n'a pas tout sur place ici. Mais je peux vous trouver un rendez-vous à l'extérieur du pays. Il dit, d'accord, ok. Ben, ok, je vous donne le temps de manager ça. Ok. On s'est vu le matin vers 10 h et déjà à 16 h, j'ai eu son rendez-vous à l'extérieur du pays. J'ai son rapport médical bien rédigé et j'étais allé lui remettre ça à main propre dans son bureau. Et ça, en ce moment, il va me faire des révélations. Il me dit, mais toi, tu es où dans ce pays-là, on ne te sent pas. Mais j'attendais ce rapport médical même pendant 3 mois, on ne me l'a jamais donné. Et toi, on vient te voir aujourd'hui, toi, tu viens prendre le rapport, tu viens prendre un rendez-vous en même temps, mais toi, tu es formidable. Moi, j'aime travailler avec des gens comme ça. Et moi, je ne savais rien d'Adam ni d'Ève. C'est pour ça que quand vous donnez le meilleur de vous, vous dites, mais vous mettez à la place du maladie, comment on devait le soigner? Si moi, j'étais à la place de ce monsieur, comment on devait me soigner pour que je sois aux anges? C'est la seule réflexion qui a guidé mon action. Mais celui-là, il faut qu'on l'évacue le plus rapidement possible, sinon il risque ça. Les complications vont survenir. Et moi, je me suis permis de lui faire ça. Non, il ne m'a pas laissé partir les mains vides. Non, je n'ai rien commandé le jour-là, mais le monsieur était tellement aux anges que son portefeuille, là, il a sorti tous les billets qui étaient dedans. Il m'a mis du carburant dans la voiture. Il dit, reviens me voir la prochaine fois. Je dis, non, camarade, je n'ai fait que faire mon travail. Et maintenant, c'est comme il m'a inscrit sur sa liste. À la fin de chaque année, que je sois au Togo ou pas, il m'envoie toujours des gadgets, des cadeaux. Alléluia. Donc, nous avons quelque chose de très valorisant en nous. Et si nous nous accrochons au Seigneur, nous n'allons pas être pauvres, messieurs, dames. Non. Il n'y a aucun médecin qui travaille et a ces fruits-là. Comment? Là, me dit que qui me donne le moyen pour le faire. Non, quand vous restez dans ça, là, vous n'aurez jamais de moyen. Un malade que vous devez rappeler pour savoir est-ce qu'il est bien arrivé à la maison. Est-ce que vous ne vous préoccupez pas pour lui? Pourquoi il va se préoccuper pour vous? Il va dire, mais il est déjà docteur, il a son salaire, moi je ne m'en occupe pas. Mais quand vous prenez votre portable, vous l'appelez, non, je voudrais m'assurer, comment ça va? On a fait les premiers soins, je voudrais voir comment vous allez ce matin. Waouh! Il dit, mais ce n'est pas possible, tout le monde ne le fait pas. Surtout que quand il est dans une structure publique et que c'est le professeur qui vous appelle en plus. Waouh! Non, fine. La prochaine fois, on dit, je ne peux pas aller le voir comme ça, les mains vides. Ce monsieur, il m'a touché le cœur. Et vous savez que tout donc on fait, ça vient de où? C'est du cœur. C'est le cœur qui décide de ce qu'on va donner à l'autre. Ce n'est pas la pensée qui le fait. Non. Désolé. Donc, voilà un peu. Si nous portons le fruit là du Saint-Esprit et que tout ça là est en nous, nous allons impacter favorablement notre vie même. Et notre vie sera sous la direction du Saint-Esprit. Et nous allons influencer notre entourage immédiat, c'est-à-dire notre famille, nos collaborateurs, nos amis, nos employés, voilà. Vous êtes aussi des chefs d'équipe là où vous êtes médecins. Vous n'allez pas travailler seul.
Même si on vous dépose dans le meilleur no man's land du monde entier, vous aurez toujours une petite équipe avec vous, vrai ou faux? Mais est-ce que vous cherchez à avoir les qualités d'un chef d'équipe? Il y a des outils quand on est chef d'équipe pour diriger les hommes. Il y a des outils. Et malheureusement, les gens en sont arrivés jusqu'au rang de professeur, mais ils n'ont même pas encore le minimum pour diriger une seule personne. Même eux-mêmes là, ils n'arrivent même pas à se diriger eux-mêmes d'abord. Mais le Saint-Esprit vous donne gracieusement tout ça, tous ces talents, au point où, quand vous arrivez quelque part, vous savez, vous maîtrisez, vous savez vous gérer, et les gens sont admiratifs de vous. Comment as-tu fait? Comment as-tu fait? Comment as-tu fait? Ce n'est que par là qu'on va venir demander d'après notre Dieu. Alléluia. Bien, notre vie a plusieurs compartiments. Et ces compartiments, vous les voyez sur le diagramme centré. C'est le meilleur, hein, c'est le meilleur qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que vous avez au centre l'Esprit Saint qui gouverne votre vie. Et donc, sur le plan social, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan psychologique, tout ça, le Saint-Esprit impacte chaque compartiment de votre vie. Si c'est ça, vous êtes appelé à réussir. Vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts. L'effort est déjà dans le Saint-Esprit pour vous. Il vous a tout donné pour pouvoir aller loin. C'est pour ça, j'aime bien Éphésiens 2, verset 15, qui dit on a été créé en Jésus pour de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Okay. On va sauver le coup. Ben, quand vous voyez certaines personnes, au lieu d'avoir, je laisse encore le diagramme là-bas, au lieu d'avoir le camembert, au lieu d'avoir l'Esprit Saint au milieu, si vous mettez finance au centre, au pivot de sa vie, et que lui, tout ce qu'il fait ne cherche que l'argent dedans, waouh! C'est ça, on les appelle comment on les appelle? Les vénos. Ils cherchent l'argent partout. C'est eux qui finissent par chuter. Dès qu'ils voient l'argent là, il réagit de façon, il n'est plus humain, quoi. Il ne se contrôle plus, quoi. Donc, c'est parce qu'il a mis au centre de sa vie la catégorie, non, le secteur financier qui gouverne sa vie. C'est comme ça aussi les émotions gouvernent la vie de certaines personnes. Mais halte à tout ça, il vaut mieux comprendre que c'est le Saint-Esprit qui doit être au trône de notre vie. Amen. Pour ne pas être frustré, bien sûr, parce que quand le Saint-Esprit n'est pas au trône de votre vie, vous allez être frustré. Forcément, chrétien, vous serez toujours frustré. Romains 8, 5 dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je pouvais dire, quand l'autorité dont j'ai parlé tout à l'heure, quand elle était venue me voir, elle ne m'a donné aucun franc. Même consultation là, elle n'a pas payé. Parce qu'on lui a dit qu'il y a un autre ophtalmo qu'elle pouvait voir. Bon, ok, il faut aller voir. Elle est venue, elle ne m'a rien demandé. Consultation là, 0 franc, elle n'a rien payé. Elle est repartie. Maintenant, comme moi, je ne cherche pas son argent, j'ai vu son problème, j'ai pris son problème à bras le corps. À la fin, il est satisfait. Bon, si j'ai été satisfait. Quand vous vous accrochez aux choses du royaume, vous serez plus amplement bénis. Amen. Vous ne serez pas réduit à votre salaire, à votre solde. Non. Mon épouse est là. M'a demandé une fois combien tu gagnes. Je lui ai dit, c'est le ciel qui me paye. Parce que si je veux te mentir, le plus gros mensonge que je peux te dire dans ma vie, c'est de te dire que je suis à tel franc le mois. Non. Non, 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 c'est pas possible. C'est le ciel qui me paye. Et je ne suis pas au service d'un gouvernement. Non, je suis au service du royaume des cieux.
Donc, ce que je dois faire tous les jours, je dois le faire pour donner gloire à Jésus. Point. Amen. Nous devons rester intègres sur les compromissions. Ça va vous arriver, hein? Quand vous commencez la carrière, ça va vous arriver. Mais quand vous restez intègre, les gens là, c'est ça qu'ils aiment. Hein? Les élites là, c'est les valeurs qu'ils aiment. Parce que si vous n'êtes pas correct avec vous-même, vous dites, hier, vous avez dit autre chose. Après-demain, il vient à vous encore, vous dites autre chose. Ah! Finalement, là, c'est quoi mon problème même? C'est quoi ma maladie même? C'est quoi mon problème? C'est quoi ma maladie? Donc, du coup, il faut rester intègre. Si vous n'avez pas encore mis le doigt sur quelque chose, ne parlez pas. Dites, s'il vous plaît, nous sommes en train d'explorer. Ce que je soupçonne, je l'ai en tête. Mais je ne vous livre pas ça sous réserve de la confirmation. Et quand vous avez la confirmation, vous dites, ah, voilà ce à quoi j'ai pensé. C'est confirmé. Comme ça, vous restez toujours dans votre bonne conduite. Dans l'intégrité, vous avez vu ça avec notre ami Daniel dans la Bible. Il est resté toujours intègre. Que les gens soient d'accord ou pas, il est resté intègre à son Dieu et vous allez voir comment Dieu va l'honorer. Donc, c'est une honnêteté et une loyauté. Et c'est ce que les gens admirent en nous. Il ne faut pas dire que moi, oh, je vais le rouler comme il n'est pas médecin, je vais le rouler. Mais n'oubliez pas, les gens vont sur Internet. Les gens vont sur Internet. Le malade, il clique seulement Google là. On lui donne tous les détails de son problème. Moi, j'ai lu sur Google ce que Google m'a dit là. Je vais le voir, ce qu'il me dit, c'est différent de ce que Google a dit. Ou non, carrément, tu ne dis rien malade. Tu le prends comme un imbécile qui ne peut pas comprendre sa maladie. Waouh, ça là encore, c'est une autre insulte que l'élite ne supporte pas. Parce que quand tu donnes un avis tout à l'heure à Lomé, le monsieur, il a son avion à 18h, ne te le dit pas. C'est Bruxelles hein, qui le prend à 18h et le lendemain, il a rendu son ophtalmo déjà à Belgique, à Bruxelles. Ou non, c'est à Londres. Ou non, même c'est à New York. Et il prend ton papier chiffon là, il va aller là-bas. Quand on lui parle, et que quand il entend, il regarde ce que tu as dit au Togo. Si ça se confirme là-bas, il vient, il te prend comme son ophtalmo privé. Mais ça ne se confirme pas là-bas, il vient et il te fuit. Et encore, il va même faire de la contre-publicité pour toi-même. Pour dire, n'allez pas le voir, c'est un faux type, c'est pas bon, il n'est pas bon. D'accord? Voilà c'est comment on peut, l'élite nous traite. Nous devons servir Dieu même au péril de notre vie. Hébreux 12 que vous avez choisi, le verset 4 dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il faut accepter, servir son Dieu, même quand tout est hostile. Daniel et ses frères, on ne leur a pas déroulé le tapis rouge au début. Hein. Non, hein? C'est le feu, hein? La fournaise ardente qui les avait accueillis. Hein? Mais ils ont dit, hein, nous resterons toujours avec notre Dieu. Pas au roi, c'est pas grave. On est prêt à mourir pour ce monsieur. Ils sont ces jeunes-là, ils sont courageux, mais comment ils sont persévérants comme ça? Oh là là! Et ça a payé, non? Ça a payé. Ça a payé. Donc, il faut pouvoir. Moi, le nombre de fois qu'on m'a mis au défi pour dire si tu ne peux pas aller à tel niveau, Dieu m'a fait la grâce de finir ma carrière tranquillement. Si je vous raconte, vous n'allez pas croire. Des plus hauts placés m'ont appelé pour dire si tu ne rentres pas dans ceci, si tu ne défies pas les notes, tu ne peux pas aller à tel grade. Je dis, pardon. Moi là, si c'est de moi vous parlez là, ce n'est pas la peine. Parce que si quelqu'un même prophétisait que j'allais avoir le CPD, on allait lui dire, tu changes de nom. Ce n'est pas Didier, c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, Dieu m'a fait CPD, CBPC, jusqu'à ce que je sois maître assistant au CAMES. C'est le summum même. Je ne veux rien de plus. Arrêtez le reste. Et que le Seigneur vous donne la force d'arrêter tout le reste. Il dit, mais ce garçon-là, il ne comprend pas ce que je dis là. Sors de mon bureau.
Oui, moi, je ne m'accroche pas. Je m'accroche à rien d'autre qu'à Jésus, quoi. Je lui dis, mais Jésus m'a tout donné. Je ne pensais même pas avoir le CPD. Aujourd'hui, on me dit, j'enseigne à l'université. Je suis maître assistant. Écoutez, je suis content. Patron, bloque le reste. C'est bon. Donc, vous allez voir que Daniel n'a pas accepté le forfait. Il a exposé sa vie. Dieu, dans sa fidélité, va le racheter. Et il va rester dans la fosse au lion. Il sort très gaillard. Mais quand on va essayer avec ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, ceux qui ne sont pas du royaume, waouh! On dit quoi? La Bible dit clairement qu'on les appelle vivants. Les lions se sont régalés de leur chair. C'est comme ça nos ennemis, quand ils nous persécutent là, Dieu règle leur cas chaque fois. Amen. Toujours s'attendre à Dieu. Dieu lui est fidèle. Il faut qu'on s'attende à lui. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens 5, le verset 24, il dit là-bas, la Bible est claire, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Quand les gens sont dans les comas là, moi je me dis, mais je pense que quand on dépend de ce royaume-là, on ne pense plus, on agit, on reçoit instruction, on passe à l'acte, on lui raconte. Papa, tu m'as dit ça, j'ai écouté, j'ai agi. Voilà, le reste t'appartient. Amen. Donc, on ne va plus revenir sur le cas de Daniel que j'ai pris comme cas clinique, en fait. C'est quelqu'un qui a été vraiment, il a été au service des élites dans un pays étranger en plus, qu'on l'admette dans. Est-ce que vous savez qu'au palais de Lomé, il y a des élites encore qui ne sont pas togolaises? Vous ne savez pas ça? Dans tous les pays là, il y a des stars, des étoiles que le gouvernement cherche. Quand on les trouve là, on les prend, on ne leur demande pas quelle est ta nationalité, on dit viens nous rendre service. Amen. Je prie que ce soit le cas pour quelqu'un parmi nous ici. Amen. Et nous devons savoir que l'excellence, quand nous sommes en Christ, quand nous reflétons notre identité, la marque du royaume s'appelle l'excellence. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible dans Timothée là, non, bon, on prend le cas de Daniel toujours. Quand vous lisez Daniel, on dit que l'esprit supérieur, excellence veut dire, je reconnais que tu es mon supérieur, mon grand ou non ma grande. C'est ce que ça veut dire en français. Ça, il va dire grand chose, hein, c'est tout. Mais les gens sont derrière, ils pensent que c'est un truc extraordinaire. Non, 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 non. Excellence veut dire, je reconnais moi-même que tu me dépasses, que tu es mon grand. Mais c'est ça qu'on appelle l'esprit supérieur qui reposait sur Daniel. Au point où ce que ses collègues, ses pairs ne pouvaient pas faire, lui le faisait gaillardement. Comment vous pouvez imaginer le frère là, il dort dans son lit. Je ne suis même pas à côté de lui, il dort. Il fait un rêve. Il ne le raconte même pas. Mais moi aussi, je demande à mon Dieu, que le frère là dit qu'il a rêvé, mais qu'il ne veut pas raconter le rêve. Papa, révèle-moi d'abord le rêve et la signification. Et puis Dieu n'a pas tardé. Il lui a donné le rêve, il lui a dit voilà la signification. Quel Dieu est plus grand? Qu'est-ce que vous voulez d'autre plus que ça? C'est pour ça qu'il y a des journées quand vous demandez à Dieu, comme Jérémie 33, 3 nous dit là, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées là. Quand tu es dans une situation où tu ne maîtrises pas grand-chose là, va vers ton Père. Dis, montre-moi un peu de choses, éclaire-moi un peu. Il va te révéler les choses. Mais garde ça pour toi-même, pour que tu sois l'étoile de l'équipe. Si tu ne commences pas à dire, ah mon Dieu me révèle les choses, mon Dieu me révèle les choses, il va te fuir. Ce n'est pas pour l'équipe qu'il donne, c'est pour toi. C'est le fils qui demande à son père qui reçoit. On ne donne pas un fils pour qu'il distribue aux autres, non.
Amen. C'est comme ça que vous pouvez être l'étoile de l'équipe. Maintenant, si les gens le savent, que vous êtes toujours dans une lumière, ils s'approcheront toujours de vous pour voir ce que vous révisez, qu'est-ce que vous faites dans les derniers moments avant d'aller affronter une épreuve. Ils savent, il y en a qui savent qu'il y a des gens qui sont dans une lumière terrible. Donc, on les approche et on voit ce qu'ils révisent et nous aussi on révise. Le diable est malin, il s'est volé. D'accord? Et c'est eux qui ne connaissent pas Dieu, qui savent la lumière qui repose sur nous. Nous, les chrétiens, nous sommes souvent ignorants, excusez-moi le terme, hein. Nous ignorons que nous avons beaucoup d'équipements, beaucoup d'identités comme ça. Mais les gens qui sont dans le monde des ténèbres, quand eux nous voient, ils disent, c'est quelle lumière ça? Fine, je voudrais bien être avec cette lumière. Oui. Moi, j'étais aussi ignorant comme ça. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé en Inde et c'est un administrateur qui m'approche. Ah, sir, give me this light. Oh, you are glorious. Dit, oh, what are you talking about? Say, no. Hey, don't, please, give me. Oh, c'est quoi ton problème même? Dis, mais, you don't hear me? You have a glory. Please give me. Oh, en même temps, là, commence pas à toucher mes cheveux, là, commence pas à me prendre la main, que je dis, oh, c'est qui ce monsieur-là? Bon, bref, il était l'administrateur de mon hôtel où je logeais en Inde. Donc, c'est le jour où j'ai compris que, donc quand tu deviens chrétien, là, ce que la Bible dit en 2-3 phrases, là, c'est des dispositions que le ciel prend nous concernant. Et nous, on est ignorants. On ne se rend pas compte. À partir d'aujourd'hui, ne sois plus ignorant, s'il te plaît. Et profite bien de ton identité. Donc, et dans ce monde, c'est effectivement en Inde que j'ai acheté un livre. Ils nous ont dit les grands inventeurs de ce monde entier. Quand on dit liste biographie des grands inventeurs du monde. Et quand vous feuilletez là, oh là là, vous serez étonné qu'ils sont à 90% que des chrétiens, des hommes de Dieu, qui continuent d'inventer. Vous serez un parmi vous, je serai un parmi eux. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous communique la lumière pour qu'on puisse avancer. Amen. Sa promesse, nous sommes pratiquement à la fin. Pour rappeler à Dieu sa promesse. Dans notre attente de tous les jours, il faut lui rappeler que ça. Moi, en juillet, le 14 juillet 2008, quand j'ai fini mon stage en France, il y avait un tapis rouge qui s'est déroulé pour que je puisse pratiquer pleinement en France, en privé comme en public. J'avais ma carrière tout tracée là-bas. Ils m'ont dit, toi, tu ne rentres pas. Je leur dis, moi, je suis quelqu'un, je ne décide jamais pour ma vie. Je vais consulter mon Seigneur. Retraite de prière, 72 heures devant le Seigneur. C'était à Tours. J'ai commencé par prier la première nuit à peine. Le Seigneur veut me dire, je te veux au Togo. Alors, j'ai échangé avec des collègues qui m'ont dit, Didier, peut-être qu'il faut encore prier. Comment le Seigneur va te faire quitter Paris pour Lomé ou Togo? Non, ce n'est pas évident. Il faut prier encore le Seigneur. J'ai dit, d'accord. J'ai commencé par faire comme il me disait. Quand je me suis lancé dans la prière, il m'a dit, hey, gars, je t'ai déjà répondu. Hein. Ta place là, c'est Togo. D'accord, ok. J'ai dit, bon, peut-être que je me trompe. J'ai appelé un père spirituel, je lui ai dit, papa, je suis dans un carrefour, il faut que je choisisse ma voie. Vous allez m'aider dans la prière. Et je lui ai posé le défi, j'ai dit, voilà, je suis en train de demander à Dieu si ma place pour ma profession, c'est le Togo ou non, c'est la France. Il dit, d'accord, on va mettre dans la prière. Il a prié. Dimanche, quand vous regardez sur vos calendriers, dimanche, le 14 juillet, là, quand je l'ai rappelé, il me dit, frère Didier, c'est comme ta place au Togo. Alors, j'ai appelé également mes parents. Après avoir appelé le pasteur, j'ai appelé un parent aussi. Je lui ai dit, voilà, je suis dans ce dilemme-là. Je voudrais que vous m'aidiez un peu pour faire le choix. Quand je l'ai appelé également le soir, dimanche vers 20h, il m'a regardé et dit, non, ta place est au Togo, reviens. Maintenant,
Je vais faire comme un bon Jonas. Alors j'ai dit à Dieu, Dieu, tu me connais. Tu me connais. Tu sais quels sont les défis qui m'attendent au Togo. Tu sais comment. Je suis militaire. Ce n'est pas ta grâce. Donc, tu sais ce qui m'attend. Comment on m'a même coupé ma solde pendant 11 mois. On m'a bien maltraité pour que je ne revienne pas. Et si je reviens, on va me prendre comme un déserteur. Donc, toi, tu dis quoi? Il dit, je serai simplement avec toi. Tout ça, là, ça ne te fera rien. Je dis, hein? Bon, ok. Si tu es sûr de ce que tu me dis, toi, Dieu Tout-Puissant, si tu es sûr de ce que tu me dis, aujourd'hui, là, on est au 14 juillet. Je vais envoyer demain, le 15 juillet, j'envoie ma première demande au chef d'état-major général. Je lui dis, je suis prêt à rentrer le 30 septembre 2008, après ma soutenance de mémoire. Mais si le monsieur ne m'envoie pas le billet avant le 28 juillet, c'est que tu ne me veux pas au Togo. Mais s'il m'envoie le billet avant le 28 juillet, je me rendrai au Togo. J'ai dit, mais ok, j'ai compris. Le 15, pim, j'envoie le premier mail. 3 jours après, j'ai eu mon billet. C'est-à-dire que j'ai écrit le 17 et le 18 là, pim, le billet est tombé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le billet là, 10 jours avant là, mon délai prévu là, mon billet est arrivé. Wouh! Bon, et j'ai compris que je ne peux que faire maintenant ma valise et rentrer au Togo. Mes amis, quand je suis rentré, aucune manœuvre de nuisance n'a marché. Aucune. Même pas un jour, même pas 1 heure de punition, non. Quand le chef m'a vu, il dit, c'est vous, le tenant tel. J'ai dit, oui, mon général. Il dit, bon, tout ce que j'ai entendu, je ne vous connaissais pas avant, mais tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai appris sur vous, si vous êtes au Togo, c'est que vous n'avez rien fait contre moi. Rentrez et allez vous préparer pour reprendre le service. Les gens regardent seulement et disent, waouh, celui-là qu'on a mis son nom comme déserteur, tout ça, là, il rentre, le général lui dit que non, va rentrer, viens nous servir. Oui, parce que simplement, quand je rappelle à Dieu que c'est toi qui m'as dit ça, c'est toi qui m'as parlé, je veux te mettre à l'épreuve. Et correctement, le monsieur s'est occupé de moi. Amen. Je crois qu'on est pratiquement à la fin. La persévérance, c'est le fait de toujours garder toujours cette qualité de s'obstiner, de dire, mais il a dit de constance dans la foi, de ténacité, de dire non, ce n'est que toi. Tu es acharné avec ton Dieu. Tu dis non, il n'y a qu'en lui que je peux avancer. Et le jour, il t'ouvre les portes, tout ce que tu pensais qu'il était devant toi, tu vas les voir derrière toi. Amen. Moi, quand on voulait me flatter, on a fait venir quelqu'un comme ça pour dire, voilà, tu ne veux pas venir chez nous. Lui là, tu le connais? Je dis, non, je ne le connais pas. J'ai fait de lui un prof d'université. Non, c'est bien, vous avez bien fait, monsieur, c'est bon. Mais tenez-vous bien, comme les listes sont publiées chaque année là, c'est en 2019, quand je suis passé PT, que j'ai vu le nom du monsieur passer maître de conf. C'est-à-dire que le diable usait de mensonges pour que je pense qu'il a fait vraiment de celui-là un professeur. Vous voyez? Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à vous tromper, à mentir grand, gros quoi, mentir comme ça. Mais persévérer avec Jésus. Aujourd'hui, si on doit aller quelque part, moi je suis fonctionnaire du CAMES aujourd'hui, mais lui ne l'est pas encore. Mais voilà, c'est lui qu'on prenait pour me dire qu'on a fait de lui quelqu'un pour que je sois excité à rentrer dans son truc. J'ai dit non, I'm sorry. Que le Seigneur vous aide. Donc, et 9e chose, c'est se revêtir les armes du combat spirituel. Bien-aimé, je sais qu'on a épuisé le délai, mais les armes du combat, quand vous voyez, Éphésiens 6, versets 12 à 18, je nous exhorte à aller lire ça. On ne peut pas tout décortiquer ici. Parce que quand vous soignez l'élite aussi, on vous attaque.
On va vous attaquer. Et quelqu'un a juste vu mon nom quelque part chez une autorité, et c'est fini. C'est ça le motif, ça. Il dit, mais comment lui l'a fait? Qui allait déposer son nom là-bas? Hé, le garçon, on va l'éliminer. Il a un avenir. Oh, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Si je suis médecin, si quelqu'un vient à moi, je peux le rejeter. Donc, c'est le Seigneur qui positionne les gens. Donc, les armes du combat, là, vous les connaissez. Ne vous amusez pas avec ces armes. Quand on dit le casque du salut, là, notre salut se trouve en qui? N'ayez pas d'autre conception. Si vous pensez que c'est amusement, celui qui ne croit pas en Jésus ne peut pas dire Jésus est Seigneur. Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas. Le simple fait de prononcer le nom de Jésus fait sauter des gens. Ou dit sors de mon bureau. Et je lui dis que mon Seigneur Jésus te donne le fauteuil sur lequel tu es assis. Que tu t'assois là pour continuer à nuire aux croyants. Il n'a pas fini l'année sur son fauteuil. Non, il n'a pas fini l'année. Allez, on l'a dit, bon, vas-y, pars. Il est parti. Amen. Le casque de salut. On dit la ceinture de vérité. Quand vous aimez dire la vérité, c'est que on vous connaît, le monde entier vous reconnaît comme quelqu'un qui aime et qui pratique la vérité. C'est bon. C'est une vertu qu'il faut garder. La justice, là, c'est la cuirasse. C'est ça qui couvre ta poitrine. Le jour où on veut t'attaquer, partout on veut dire que le frère là, de qui vous parlez? Tu vas quelqu'un dans les groupes, hein? Parmi eux-mêmes là, parmi ceux qui veulent te détruire là, tu vas parmi eux. Quelqu'un qui dit, attends, de qui vous voulez parler? On donne le temps, on dit, hey, arrêtez-moi ça. Ouais, c'est des méchancetés que vous ne devez pas faire aujourd'hui. Arrêtez-moi ça. Parce qu'on te reconnaît comme quelqu'un qui a porté sa cuirasse de justice. Le bouclier de la foi, pourquoi c'est un bouclier? C'est ça que le monsieur tient en main. Pourquoi c'est un bouclier? Parce que la foi, c'est la façon de réagir à des sollicitations de méchants et des esprits malins. Il faut que vous répondiez à tout ça de façon adaptée à la foi chrétienne. Donc, c'est pour ça le bouclier, là, c'est comme ça, on tourne. À tout moment, on peut vous lancer des pieds un peu partout. Il faut parer avec la foi. Les attaques de l'ennemi peuvent venir de part et d'autre, mais avec le bouclier de la foi, là, vous parez toutes ces armes-là et vous êtes toujours en forme. Amen. Les chaussures, on va dire, mais je suis professeur d'université, ça me suffit. Moi, j'ai tout gagné en Jésus. Je n'ai pas besoin de parler de Jésus à quelqu'un. Si tu le fais, tu es en train de te déchausser. Tu n'as plus de chaussures pour ta vie spirituelle. Quand tu prêches l'évangile, le ciel t'équipe d'une paire de chaussures que donne le zèle pour l'évangile de paix. C'est évident. Donc, les prières de supplication, la parole de Dieu, quand tu ne la lis pas, c'est que tu es quelqu'un, un soldat qui n'a pas l'épée. Est-ce que tu peux tuer? Tu peux dégager, tu peux égorger quelque chose. Même déjà sur le plan émotion, tu n'arrives pas à te corriger. Parce que quand tu lis la parole, tu dis non, ça là c'est trop dur. C'est pour ça que dans certaines confessions, on dit parole du Seigneur, nous te rendons gloire à Dieu. Amen. Parce que tout ce qu'on vient de lire là, pour dire que ce n'est pas parole pour nous les hommes, on dit parole du Seigneur, nous disons gloire à Dieu. Point. Et les gens sont restés comme tels pendant 20 ans, pendant 30 ans. Ils n'avancent pas. Quand la parole de Dieu sort, c'est pour nous que c'est sorti. Quand elle vient à nous, elle doit nous transformer, elle doit nous renouveler, elle doit totalement nous changer. S'il n'y a pas ce fruit, c'est que nous ne sommes plus alors chrétiens. La Bible dit dans Matthieu 6, 33 que nous devons chercher premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et tout ce qu'on peut avoir comme besoin, là, le ciel dit, je vous en fais bonus, je vous donne ça cadeau. Amen. Commencez juste par faire comme ce que j'ai dit. Commencez par faire comme ça. Ne cherchez pas, vous me dites, je veux voiture, je veux maison, je veux terrain, je veux ceci. Oh, non, 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 non. Mais commencez par dire, de ma position en ce moment, qu'est-ce que moi je peux faire
pour refléter la justice et le royaume de Dieu. Si je peux faire quelque chose, je le fais. Continuez pas à faire, vous allez voir. Ceux qui en ont en pagaille là, ils vont venir vous donner. Ils peuvent vous envoyer voiture même depuis Belgique. Ils disent, prends, la voiture arrive là, c'est pour toi. Tu dis, oh, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, non, j'ai soigné quelqu'un un jour qui m'a remis chèque à blanc. Il dit, mais, hey, gars, mets ce que tu veux. Parce que moi, mon assurance, il me remboursera en euros. Donc, je ne sais pas combien tu peux mettre pour que mon assurance me dise que c'est un problème. Jusqu'à 20 000 euros, là, tu peux mettre. Mais il dit non. Ici, là, on ne soigne pas les gens avec 20 000 euros. Non. Ce que je viens de vous faire là, c'est ceci, c'est ça. J'ai fait la facture honnêtement. Il me regarde, il dit, mais le gars là, il ne me comprend pas là. Bon, ok. Il m'a tiré le chèque et je suis allé prendre les sous. Maintenant, après, quand il est rentré, ça ne continue pas à le bouillonner, quoi. C'est après, il va m'envoyer un véhicule. Il dit, mais que tu ne peux pas imaginer ce que moi je vivais comme problème quand on m'a parlé de toi. Et je suis passé te voir, tu as été une solution immédiatement, mais après, tu te dis, je voulais te récompenser, au moins tu n'as pas voulu même. Il dit, mais ce n'est que ce que je peux faire pour toi. Je t'ai envoyé un véhicule, tu vas aller chercher au port. Tu es allé au port, j'ai juste dédouané et sorti la voiture. Donc, quelqu'un va me dire, mais le gars là, comment il fait? Comment il fait? Comment il fait? Alors que non, je ne fais rien d'extraordinaire. Mon Dieu m'a dit que tout ce que je dois, tout ce qui fait besoin après là, si j'arrive à faire promotion du royaume et de la justice de Dieu là, il va me donner ça en bonus. Amen. Vous ne serez jamais dans le manque quand vous faites la promotion du ciel. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Enfin, 10e chose, c'est que nous allons demeurer dans la victoire. Les attaques seront là, les méchancetés, les complicités, le tout. Ben bon, ce qui est garanti, c'est que la victoire est de notre côté. Et je vous laisse juste, il y a tant de versets, mais je vous laisse deux. Dans Ésaïe déjà 54, le verset 17 dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, qui t'amènera en justice, tu la condamneras. Et on a dit que tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. C'est la condition. Est-ce que tu sers Dieu par ton métier, par ta profession? Si tu ne le sais pas, ne t'attends pas à ce qu'il te défende. Beaucoup de gens dans ce pays ont déjà proclamé que moi je suis un boa. Même le 10 janvier 2014, quelqu'un m'a dit, moi je suis un bulldozer. Si je te prends là, il n'y aura pas une pièce à enterrer, je vais t'écraser. Je lui ai dit, mon monsieur, bulldozer, sans carburant, une chenille sera plus forte. C'est ça qu'on appelle parole de connaissance. Je n'ai rien prévu, je n'ai rien imaginé. Mais quand il m'a défié en même temps, je lui ai dit, bulldozer, sans carburant, une chenille sera plus forte. Tu verras le jour là. Aujourd'hui, il a compris son cas. Qu'il ne faut plus dire à quelqu'un qu'il est bulldozer. Un autre, en 2019, un autre va m'appeler pour dire, moi, je suis un boa, je vais t'engloutir vivant même. Je dis, d'accord, ok, c'est pas grave. Comme toi, tu es le boa, moi, j'ai l'épée, qui est la parole de Dieu, je vais te tailler en pièces. Il dit, ah bon, je suis. Je dis, oui, allez, vas-y, va. Il a commencé ses manigances. C'est lui-même qui a été taillé en pièces, vraiment. Moi, je suis là, je continue mon œuvre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. On dit toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Matthieu 28, verset 18. Ça, je n'ai pas mis ça dedans. Jésus dit, voici, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. Vous avez compris ça? N'ayez pas peur de quelqu'un. N'ayez peur de personne, s'il vous plaît. N'ayez peur de rien. Quelqu'un, quoi, on dit qu'il est regradé dans ceci, il est dans tel, quoi, non, non, restez en Jésus. Le monsieur vous dit que c'est lui, à lui on a donné tout pouvoir. Dans le ciel, c'est lui qui décide.
Sur la terre encore, tous les pouvoirs, là, on lui a tout donné. Et moi, je suis son serviteur. Et elle va peur de qui? Ça peut enlever vos peurs un peu. Voilà. Le monsieur vous dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. C'est pour ça que quand vous prononcez ce nom, au nom de Jésus, chez quelqu'un qui n'est pas en Jésus, il tremble. Il dit, sors de mon bureau, ne répète plus ce nom chez moi. Ils ont tous les noms pour le monsieur. Mais le vrai nom qui fait foi, qui est authentique, qui fait beaucoup de mystères, de miracles, c'est Jésus. 5 lettres. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois qu'on est pratiquement à la fin. J'ai laissé un message à emporter à la maison que vous avez dans le livre. J'ai vu que le président a mis ça dans le livre du participant. En conclusion, on va résumer en disant que pour être un témoin, il faut accepter Jésus comme sauveur et Seigneur de sa vie. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Rester connecté au cep pour pouvoir porter beaucoup de fruits et produire le fruit du Saint-Esprit et utiliser les dons du Saint-Esprit. C'est important pour le chrétien. Et prendre les armes du combat spirituel. Vous allez voir que c'est dans notre vie, dans notre comportement de tous les jours que le Seigneur prend pour nous équiper. Amen. Et demeurer dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'orateur qui nous a vraiment enrichis avec son enseignement, mais aussi ses témoignages pratiques, on dit pratico-pratico. Son témoignage nous fortifie et nous dit que c'est possible. Et ce que nous avons en tant que chrétiens, notre identité vraiment pèse beaucoup. Et il y a une gloire que nous ignore. Je crois que le Seigneur a commencé par éclairer sur mon identité encore de pouvoir peser, vraiment prendre la considération sur qui je suis en tant que Christ, fils du royaume. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cet enseignement. Et la phrase là qui m'a marqué, c'est que quand je fais la promotion du royaume de Dieu, je ne manquerai de rien. Alléluia. Gloire à Dieu. L'orateur nous a rappelé 10 marques, les 10 marques du royaume que nous devons avoir en tant que professionnels de la santé chrétien dans notre milieu de travail auprès de l'élite. Je vais rappeler ça très rapidement avant de recueillir les questions. Donc, premièrement, vraiment, c'est de connaître notre identité. Connaître notre identité de race sacerdotale et puis sel et lumière du monde. Deuxième chose, c'est être rempli du Saint-Esprit. Troisième, porter du fruit, le fruit du Saint-Esprit. Trois, fuir la compromission. OK. Quatrième, c'est l'intégrité. Ah, d'accord. Je refuse. Ah, OK. Donc, j'ai changé. Ici, j'ai parlé de porter du fruit, rester intègre. Bon. Cinquième, toujours s'attendre à Dieu. Sixième, l'excellence. La marque de Dieu. La marque du royaume, l'excellence. En fait, j'ai résumé juste les titres là. Septième chose, c'est rappeler à Dieu sa promesse. Huitième, la persévérance. 9, se revêtir des armes du combat spirituel. 10, demeurer dans la victoire. Amen. Alors, je vais prier les bien-aimés. Vous avez des questions? L'orateur est toujours là. Il a encore 10 minutes pour répondre à nos questions et inquiétudes, à nos peurs, à nos craintes. Amen. Donc, on va prendre une série peut-être de 5. Vous pouvez lever la main. Je suis défié chaque temps que j'entends mon maître parler des sujets comme ça. Et ce qui me revient souvent, c'est cette peur-là. Je voudrais demander, est-ce qu'il vous arrive de fuir personnellement ou bien certaines personnes?
certains élites parce que peut-être vous avez une image de et que vous avez peur que si vous vous approchez un peu plus près, ça va vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas fait. Merci. D'autres questions? Levez la main et puis on vous donnera le micro. Bonjour, cher maître. Merci pour votre présentation. Bon, ma question, c'est de savoir, est-ce que notre attitude par rapport à une personne, une autorité devant nous et une personne, bon, le lambda, l'attitude doit être différente parce que parfois, quand on a une personne importante devant nous, naturellement, on se comporte un peu différemment. Est-ce qu'un chrétien, notre attitude, quelle sera notre attitude devant une personne ou bien toute personne? Merci. Les questions, les inquiétudes, il y a des zones d'ombre pour mieux comprendre une partie. Oui, la sœur Grâce. Si vous pouvez aussi donner votre petit nom, votre année d'études avant de... Ça serait bien. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Grace. Je suis étudiante je viens de finir la 5e année à l'Université de Cara. Ma question, j'aimerais savoir si, par exemple, je me retrouve dans une situation, bon, je suis devant mon maître, soit au stage ou soit en salle pour les cours, et le maître, il se met à parler de notre croyance, ceux qui croient en Jésus, c'est pas important, ou bien il dit quelqu'un est malade, au lieu de penser à l'hôpital, c'est la prière, ou bien il parle un peu mal de Jésus. Est-ce que je suis appelée, bon, à pouvoir lui dire quelque chose, ou bien comment peux-je être témoin, ou soit par respect pour lui, je me tais, mais quelle doit être la meilleure manière de répondre? Merci. Encore une dernière personne, pour que ça fasse 5. Non, il reste encore 2 personnes, 2, que ça fasse 5. OK. S'il n'y a pas d'autres personnes, on va donner l'opportunité à l'orateur de répondre sur les 3 en attendant. Bien, Dr. Alfreda voulait savoir, est-ce qu'il m'arrive de fuir certaines élites? Fuir parce que quoi? Je ne sais pas. Parce que d'abord, moi, je ne sais pas faire un préjugé sur quelqu'un. Donc, si vous avez besoin de moi, vous m'appelez, je vais vous rendre service et je me fasse. Mais ce que je ne sais pas faire aussi, c'est que je ne sais pas faire le clientélisme. Ah, déjà, je suis venu pour vous dire bonjour. Excellence, ça fait longtemps, j'ai pensé à vous, je voulais venir vous dire bonjour. Non. Il va vous confondre à un minable mendiant. Ce n'est pas bon. On ne fait pas ça avec la classe là. Non. Quand il a besoin de vous, qu'il vous trouve sur son chemin et que vous puissiez être une solution pour lui, c'est bon. Il sait que dans la classe là, il définit les gens par rapport aux cartes on a des jeux de cartes qu'on fait souvent là. On dit As et King. Q, c'est Queen, ça vient d'avant, c'est Queen, c'est King, tout ça là. C'est comme ça, les élites là, ils font. Hein. Donc, quand tu vas chez eux, il va te dire, tu veux quel type de carte? Ton problème, j'ai des propositions à te faire. Si tu veux le King, voilà celui-là qu'il faut prendre, c'est lui. Si tu veux le J, le Junior, voilà celui qu'il faut prendre. Donc, moi, je ne les fuis pas. Seulement, je suis tranquille dans ma peau parce que je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas le plus petit que j'ai, moi je sais. Moi, je sais le plus grand. Donc, si quelqu'un me défie en pensant qu'il est plus éclairé, il est plus dans la lumière que moi, j'ai pitié de la personne. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc, si
Personnellement, je ne fuis pas une élite. Je ne fuis personne parce que elle va me dire quoi que ce soit. Non, j'ai eu des gens qui m'ont fait des propositions, des avances, des gens qui m'ont dit beaucoup de choses. J'ai répondu honnêtement. Je dis sincèrement, je ne suis pas prêt à m'engager dans vos trucs-là. Non, non, non. Je ne le ferai jamais. Je peux vous rassurer encore devant Dieu, devant les hommes, que je ne le ferai jamais. Il y en a qui vous trompent, qu'on ne peut pas être professeur titulaire sans être dans une obédience non chrétienne. J'ai dit non, attendez. Les gens même sont allés jusqu'à dire aux gens que le professeur Aina, il n'est dans aucune obédience non chrétienne. Ils ont dit non, c'est pas possible. Bon, je défie quiconque. Hein. On est en direct, non? Voilà. Je défie quiconque. Quiconque veut m'apporter des preuves contraires que j'appartiens à une obédience non chrétienne, qu'ils viennent me le dire. Qu'ils viennent me dire parce que chez eux, c'est quelqu'un qui te copte pour te faire rentrer dedans. Et quelqu'un va te faire l'initiation. Et c'est lui qui commande ta vie. Toute ta vie, c'est lui qui te commande. Voilà. Moi, c'est Christ qui a fait de moi ce que je suis et je suis à même de le dire. Je le dirai tant que j'ai encore mon souffle. Tant qu'il me donne encore la grâce, je le dirai. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Non, non, non. Pas pourquoi. Moi, je sais le Dieu vivant. Toi, quand tu veux te lever contre moi, tu as besoin de la force que mon Dieu va te donner. Tu as besoin des yeux pour voir, pour me voir passer même. Alors, pourquoi je vais avoir peur de toi? Tu dépends de celui que moi j'adore. Pourquoi je vais avoir peur de toi? Ouais, Deuxième attitude, la sœur voudrait savoir quelle attitude dois-je. Est-ce que l'attitude d'un chrétien doit être différente selon la personne qu'il a en face de lui? C'est ça, non? Non. Notre attitude doit être celle du royaume. Et je vais vous raconter un témoignage. J'étais au service un jour, c'est un collègue qui m'a appelé. Il dit, tiens, tu es au bureau? Je dis, oui, je suis au bureau. Je peux venir te voir? Il dit, oui, viens voir. Bon, après, il me dit, il s'excuse qu'il ne sera pas avec la personne. Il va m'envoyer quelqu'un. La personne est venue me voir en masquant son nom. Je n'ai rien compris. Bon, je lui ai rendu service. Les 2 S d'ophtalmo peuvent être témoins. Ils étaient là. Je les ai reçus avec mes 2 S, je ne leur cache rien. Je suis allé méthodiquement jusqu'au bout et c'est quand je l'ai examiné qu'il me dit, mais attends, bon, un instant, il s'est arrêté. Il dit, mais attends, c'est parce que tu sais que je suis quelqu'un, que tu prends tout ton temps pour moi comme ça. Et avant que je ne réponde, c'est la stagiaire de S qui lui a dit, non, monsieur, ici, c'est comme ça, le professeur traite tous les malades. On ne manque d'égard à personne dans ce bureau. Ah, je dis, alors, il a fini, il a conclu que, mais dis donc, il y a des gens. C'est comme ça, il allait positionner mon nom quelque part. L'autre, lui, il est venu, quand il a masqué son nom, je l'ai rendu service dans l'anonymat comme ça, et je l'ai bien traité comme un roi et une reine. Il est parti. 72 heures après, il me rappelle que j'ai envie de te revoir après. Je dis, d'accord, je suis au bureau, vous pouvez passer. Alors, ils étaient encore revenus, je les ai reçus. Quand je les ai reçus, c'est un sommet, il va me dire, je veux que tu sois mon médecin ophtalmo privé. Est-ce que ça te va bien? Je dis non, je suis militaire. Donc, en tant que militaire, je ne prends pas de contrat. Parce que l'armée peut me déployer partout, elle a besoin de moi. Donc, excusez-moi, je suis militaire. Mais si je suis au Togo et que vous avez envie de moi, allez, je peux vous rendre service. C'est un sommet médien. C'est qui votre chef? Je donne le nom de mon chef. Hein. Mon chef était en voyage hors du Togo. Hein. Mais l'autorité, là, il a pris son portable comme ça, il appelle. Il dit, je veux te faire comprendre que, à partir d'aujourd'hui, le capitaine Aina, il est mon ophtalmo privé. C'est ce que je veux te faire. Ah, Excellence, oh, excusez-moi, je suis en mission, mais je rentre demain. Ah, voilà. Il dit, bon, ok, quand tu rentres, tu viens me voir. Point. Donc, attitude, vous devez avoir l'attitude correcte devant tout le monde. Misérable ou riche, ne vous occupez pas de ça. Ce détail-là, si vous voulez vous occuper de ça, vous allez tomber dans des pièges parce que les gens là, les élites là, ils savent se masquer. Ils vont jusqu'à changer de nom et prénom quand ils viennent vous voir. S'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège.
Grâce voulait savoir qu'elle est avec un maître qui commence par mal parler de la croyance chrétienne, que les gens prient, crient. Mais si les gens prient, crient, encore ça lui dérange, lui. Encore ça lui dérange. On a toujours vu des fous dans la rue, non? Qui insultent, qui disent n'importe quoi. Est-ce qu'on s'occupe de ce qu'ils disent? Sachez que c'est parce que ce que nous faisons, c'est bon, qu'on est en train de nous décourager de le faire. Il faut persévérer, ma soeur. Mais est-ce que tu as besoin de lui répondre? Écoute ce que le Saint-Esprit va te dire. Moi, j'étais aussi en stage comme ça un jour, un patron parlait. Je n'ai pas répondu. Ce n'est pas la peine de répliquer, quoi. Hein? Ce n'est pas la peine. D'accord? Mais tu peux prier pour ce maître. Tu demandes à Dieu, je voudrais que toi, Jésus, que je sais que tu le rencontres pour moi. Il peut le rencontrer. Et tu vas voir que sa version va changer. Tout homme, quel que soit son diplôme, son grand, son tout cas, quand il ouvre la bouche comme ça, il ne peut dire que ce qu'il connaît. D'accord? Tout homme, quand il ouvre la bouche, il ne peut dire que ce qu'il a dans sa tête, pas plus. Est-ce que tout le monde, on est d'accord, quelqu'un parmi nous qui connaît tout? Donc, sachez que c'est comme ça aussi, nos connaissances sont limitées. D'accord? Donc, on a un grand maître, tout ce que vous dites là, moi je rigole. Le grand patron, c'est celui qui est en haut, qui sait plus que nous. Sur les 2000 ans, 3000 ans à venir, lui connaît déjà ce qu'il a prévu pour ce monde. Amen. Et, c'est quoi, c'est bon? Mais, c'est les 3 questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre encore 3 au maximum. Merci. Merci. Merci beaucoup, cher maître, pour cette présentation. Moi, c'est Dr Kebalo. Je suis résident en chirurgie pédiatrique. Ma question va concerner l'aspect recrutement dans ces clubs non chrétiens. Bon, on va parler communément des sectes pernicieuses. Vous êtes, on peut dire, vous êtes un témoin de Dieu dans cette sphère où beaucoup font partie de ces sectes-là. Donc, je voudrais que vous nous dites à peu près quelles sont les astuces qu'ils utilisent. D'abord, peut-être, pas peut-être, les astuces qu'ils utilisent en fonction du niveau de chacun. Par exemple, au niveau des étudiants, quelles sont les astuces le plus souvent qu'ils utilisent? Au niveau des résidents, comment est-ce qu'ils procèdent? Parce que j'ai constaté, il y a certains qui intimident, mais d'autres, ils passent par un semblant d'amour, mais lorsque vous discernez, vous savez là où il veut vous amener. Donc, si vous pouvez nous partager votre expérience par rapport à ces différents modes de recrutement, on peut dire qu'ils font la cour pour que ça puisse aussi nous préserver, les voir venir d'avance et savoir comment répliquer rapidement. Merci. Il y avait une question dans le chat, donc Dr Ali va lire la question et puis on va prendre les 2. OK. D'accord. Un internaute veut savoir s'il vous arrive de solliciter votre famille face aux manigances de certains élites ou parfois si ça vous arrive de penser que certaines attaques des élites des ténèbres peuvent atteindre votre famille. Si oui, comment vous faites? Je vais reprendre. L'internaute veut savoir s'il vous arrive de solliciter votre famille face à certaines manigances de certaines élites, ou bien s'il vous arrive de penser que certaines attaques des élites des ténèbres peuvent atteindre votre famille. Si oui, que faites-vous? Merci. OK, merci. On va prendre la question de Elf. Merci beaucoup, professeur. Je me présente Lutunga Elf, étudiant en 5e année de médecine.
Ma question va à l'endroit des éloges qu'on fait au niveau de nos aînés et nos maîtres. Les éloges que nous faisons, ça induit à la complaisance. Et en tant qu'étudiant en médecine, et surtout dans des systèmes hiérarchisés, est-ce que nos éloges, en tant que chrétiens, est-ce qu'on doit faire? Parce que d'habitude, on a l'habitude de dire maître, cher maître, ou bien cher aîné, et après, par cette influence, on est tenté d'entrer dans la complaisance. En tant que chrétien, est-ce que ces éloges sont appropriés? Merci. Bonjour, maître. On vous remercie de votre présentation qui était très enrichissante. Je m'appelle Ismika Kitarimana. J'étudie en deuxième année médecine à Hope Africa University au Burundi. Je voulais vous présenter mes 4 questions. La première est, je voulais vous demander pourquoi avez-vous choisi de faire la médecine alors qu'en plus vous êtes militaire? Quelle est la motivation de votre choix? Et la deuxième, pourquoi est-ce que vous avez choisi la spécialité dans ophtalmologie comme spécialité? La troisième, je voulais vous demander, est-ce qu'il arrive des fois où il y a un autre compartiment de votre vie qui n'est pas efficace, du moins certains défis que vous rencontrez? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Le quatrième, ça se concerne donc dans le domaine donc professionnel ou même votre vie spirituelle, donc en général. Est-ce qu'il vous arrive, surtout dans le domaine professionnel, d'avoir des frustrations ou que certaines choses qui sont floues, que vous ne comprenez pas? Parmi donc ces frustrations que vous avez, comment est-ce que vous faites pour bien régler, pour vous être dans votre état initial? Merci. OK, on va permettre à l'orateur de répondre à ces 4 questions. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les intervenants. Il y a eu beaucoup de questions, mais le Seigneur nous fera grâce, on va pouvoir répondre. La première, c'est la question, c'est Dr. Kebalo, c'est ça? Astuce pour le recrutement selon le niveau de l'étudiant. Bon, je suis mal placé pour vous dire les astuces, mais ce que je sais, c'est que le diable fonctionne toujours de la même façon. Tous ceux qui sont serviteurs du diable, quand vous les rencontrez, quand vous avez le discernement, prenez le temps de lire seulement la Bible chaque jour, vous allez les discerner. Vous allez les reconnaître immédiatement. Même quand le méchant veut masquer sa méchanceté, non, tu découvres que c'est un méchant. Il y a quelque chose qui va le trahir. D'accord? Donc, les astuces que moi qui ont été essayées par rapport à moi, d'abord, c'est la domination. On va te dire que je te domine. C'est-à-dire que c'est moi qui décide de ton sort. Si tu ne veux pas tout de suite là, ça ne sera jamais ça. Ça s'appelle la domination. Et le gars est assis sur un fauteuil de doyen ou de faculté, ou non, il est assis sur un fauteuil de président d'université et il vous dit, si vous ne me faites pas allégeance, vous n'irez pas loin. Mais il oublie que pour être doyen, là, il fallait que quelqu'un d'autre prenne un décret pour le nommer. Et que mon Dieu commande celui-là qui prend les décrets. Moi, je ne l'affronte pas. Je vais parler à mon Dieu seulement. Je lui dis, papa, là, il est assis là-bas sur son fauteuil que tu lui as prêté et il trouve que c'est à lui de décider pour les vivants ou pour les morts. Il va régler moi ça. L'année ne finit pas souvent. Ah non, dans mon parcours, j'en ai vu.
J'en ai vu. Il y en a même aujourd'hui, quand ils me voient comme ça physiquement, ils changent de trajectoire. Même, on était sur un vol, on devait prendre le même avion de Paris pour Lomé. Non, le monsieur, vraiment, il était mal à l'aise. Il me demande, tu es devenu quoi? Il dit, non, je suis professeur agrégé à l'époque. Il dit, ah bon, tu es arrivé? Je dis, ben, grâce à vous, je suis arrivé. Bien, il y a l'intimidation, il y a le traitement qu'on vous donne. Il y a des gens qui savent vous faire traiter comme des appâts. C'est ce qu'on appelle appât. Hein? On met un petit truc, les histoires de bourse ou non de faveur non méritées, des trucs comme ça. On utilise ça aussi pour hameçonner les gens qui sont en Christ. C'est pour ça que moi, j'ai eu la grâce de ne jamais avoir une belle bourse. Non, j'ai jamais eu la grâce d'avoir une bourse. Depuis mon village, il y avait des ONG qui parrainaient les enfants, mais moi, mon oncle, j'étais sorti de ce lot. Mais ceux qui ont été parrainés, ils ne sont jamais arrivés là où je suis arrivé. Non, il n'y en a pas encore. Donc, j'ai demandé seulement à Dieu une chose. Je lui ai dit, tu m'as dit que ta droite est puissante. Parce que dans Ésaïe 41, verset 10 et 11, elle va te dire, je te soutiens avec ma droite triomphante. Je dis, mais Seigneur, ta droite triomphante n'a qu'à me soutenir. Et jusqu'où elle peut me déposer dans ce monde-là, qu'elle me dépose. Je suis toujours entre ses mains. Amen. Vous pouvez aussi faire la même prière et vous allez voir comment sa droite triomphante va s'occuper de vous. Amen. Maintenant, quand vous êtes résident, on peut vous dire, bon, je vais te trouver un gombo, des cliniques de la place. En tout cas, ils utilisent toujours l'argent pour vous influencer, pour vous dire que si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas avoir les moyens. Et puis, d'accord, OK, ne refusez pas. Bon, on m'a coupé les trucs pendant 11 mois au niveau de l'armée. Après, on m'a coupé la prime d'enseignant. J'étais à cheval sur Karaï-Lomé. Je venais, chaque voyage me coûtait 80 000 francs pour prendre peut-être 20 000 francs à la fin du mois. Mais j'ai fait 72 missions en 3 ans pour enseigner et soigner mes malades à Kara. Ça ne m'a pas rendu pauvre. Vous savez ce que le Seigneur a fait? C'est un 11 octobre 2009. J'étais dépassé, je n'avais plus rien. Mon portable était off. Ma voiture, off. Tout était off. J'ai dit, ma bouche n'est pas encore off. Et oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. J'ai chanté toute la nuit. Et le lendemain, quand je suis arrivé au boulot, le directeur me regarde, je le regarde. Il dit, toi, tu es assis sur un fauteuil et tu trouves que moi, tout le travail que je fais, je ne mérite aucune prime dans ton hôpital ici. Il dit, non, tu veux un deuxième salaire, tu es militaire d'abord. Il dit, d'accord, okay, c'est bon. Apparemment, là, ce n'est pas moi qui dois être celui que toi tu veux pour faire l'affaire. Je retourne dans mon armée et je vais rendre compte de ce que tu me fais comme traitement. Boum, je suis reparti. J'ai rejoint. Quand j'ai rendu compte, on a dit non, on l'a appelé. Le directeur du cabinet de la défense l'a appelé pour lui dire, monsieur, est-ce que le monsieur travaille? Il dit, ah, quand il est là, waouh, le travail. Oh, on va dire, est-ce qu'il mange même? On ne sent pas qu'il mange. Il travaille même de trop. Il dit, d'accord. Il travaille de trop et toi, tu trouves que tu ne peux pas le motiver. Note qu'il a droit à 5 primes. 1, 2, 5. Mets-lui ça. Amen. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de problème sans solution avec Dieu. D'accord? Il n'y a pas de solution. Joël a compris que non, il ne faut pas tenter avec les gens. Parce que quelqu'un le montait pour qu'il ne m'accorde pas ses primes. Mais ma chanson, ma louange de la nuit, là, ça a défoncé beaucoup de choses. Et on dit astuces. Bon, c'est bon, les astuces, ils en ont tellement. Hein. Bon, je ne vais pas m'étaler dessus. Est-ce que ça vous arrive de solliciter la famille face aux manigances des élites? Bien sûr. Mais vous ne pouvez pas faire la carrière en tant que chrétien en ignorant votre famille. Non. Non. Puisque votre famille aussi, vous l'aidez à être chrétienne, non? D'accord? Mais il faut les associer à vos peines et vos joies rapidement pour que
il se mouille. Ça va que, quand on marche avec le Seigneur, il y a des hauts, il y a des bas. Mais ce qui est important, c'est que même si c'est un semblant de bas là, c'est pour que vous puissiez encore faire des bons en avant. Amen. Amen. Donc, je n'hésite pas de partager les peines. Parce que psychologiquement, quand tu es seul à vouloir supporter tout ça, c'est pas facile. Hein? Je rejoins un peu votre question. Je ne suis pas seul dans cette lutte. Donc, j'ai une épouse en Christ qui me soutient. Elle est là. Elle n'a pas eu une conférence avec vous, mais pour me soutenir, elle est avec vous, elle est avec moi. Voilà. Donc, maintenant, on me demande si j'ai peur que les attaques des élites puissent aller contre ma famille. Oh là là, ils n'ont qu'à essayer. Ils n'ont qu'à essayer. Ils sont vaincus avant de commencer même. Oui, oui. Moi, non, ça dit que c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Et vous racontez, vous va maintenant vous faire des témoignages. Parce que c'est déjà du vécu. Ce n'est pas de la théorie, c'est du vécu. Un jour, un chef m'avait appelé. Je suis à Carampos. J'opérais. Et il dit, mais c'est le grand chef qui m'appelle. OK. Amenez. J'ai décroché. J'ai dit, tiens, je suis à Carampos. Viens me voir au bureau. Il dit, mais bon, je vous rappelle que je suis à Carin. Il dit, et après, viens me voir au bureau. OK. J'ai dit à mes collaborateurs immédiats que le chef m'a appelé, mais je ne peux pas, je dois aller. Donc, j'ai informé le directeur, j'ai pris ma voiture. À peine 60 km de parcourir la voiture, les guides chauffage là, c'était comme ça, high. Je dis, la voiture va prendre feu, il va être cuit. Non, il a fait. Donc, j'ai garé la voiture. J'ai pris taxi de brousse. J'ai changé 3 fois taxi pour être à Lomé. Quand j'arrive chez le chef, au bureau, il me voit dans la cour. Déjà, il me dit, mais l'élément là est venu comment? Tu es venu comment à Lomé? J'ai dit, avec ta voiture? Je dis, oui, avec ma voiture. Tu m'as. Il dit, chef, quand vous m'avez invité là, vous m'avez dit d'amener avec ma voiture aussi. Il dit, à qui poses-tu la question? Bon, je dis, non, pardon. Au moins, le motif de ma venue, est-ce qu'on peut me le faire savoir? Ne soyez pas surpris. Il me répond qu'il a oublié ce pourquoi il m'a fait venir à Lomé. 420 km de parcouru pour qu'on me dise, j'ai oublié pourquoi je t'ai fait appeler de venir à Lomé. D'accord. C'était un vendredi. J'ai dit non, c'est pas grave. La nuit, certainement que le chef va se rappeler du motif, de la bonne raison pour que je puisse affronter les 420 km. Là, le lendemain, j'étais allé le voir à 10 h au bureau et il est là, il me regarde, je le regarde. Il me regarde, je le regarde. Il dit, mais patron, je suis venu pour recevoir les instructions pour lesquelles on m'a fait descendre de Cara sur le bain. Il me dit, j'ai toujours oublié. C'est après, plus tard que quelqu'un va me dire qu'en réalité, ce monsieur avait planifié la mort. C'est-à-dire qu'on devait me fusiller en route. Donc, et comme c'est le matricule de mon véhicule qu'on avait donné à Saint-Jean aussi, ils attendaient le matricule de mon véhicule. Il y avait 2 guet-apens. Le premier voyait mon véhicule et donnait l'alerte pour qu'on puisse me mettre en morceaux. Maintenant, Dieu m'a arraché le véhicule. Moi, j'ai changé 3 fois véhicule pour arriver à Lomé. Est-ce qu'il a pu me tuer? Maintenant, c'est 1 an après que ce monsieur va m'appeler dans son bureau. Ce que je vous dis là, ce n'est pas affaire de... On m'a raconté. Il va m'appeler dans son bureau et dit, assois-toi, je m'assieds. Il dit, bon, écoute, jeune homme, tu es quoi? Parce que pendant 3 ans, je veux te nuire. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais je n'arrive pas à t'atteindre. Tu es quoi? Tes pieds sont sur quoi? Je veux comprendre. Je dis, mais chef, vous ne pouvez pas me nuire, vous êtes mon chef. Vous ne pouvez pas me nuire. Vous êtes mon chef. Il dit, ne m'énerve pas. La discussion a duré de 9h30 à 12h30. C'est quand il a eu faim, il m'a chassé de son bureau pour qu'on lui apporte à manger et je suis rentré. Je suis parti chez moi. Donc, c'est vous dire que ne craignez pas ces gens.
c'est des trucs de basse tension qu'ils utilisent en faisant peur, faisant frémir la chair. Mais quand vous tenez ferme, comme 1 Pierre 5, versets 8 et 9 nous disent là, il dit résistez au diable avec une foi ferme. Il dit, moi, je le dis, on est en direct, je le dis, je ne suis pas prêt aujourd'hui, je ne suis pas prêt demain. Et je ne demanderai rien d'eux pour avancer. Mais le chemin que Dieu m'a tracé, je le suivrai. Vous serez au courant de ce chemin qu'il m'a tracé. Amen. Autre chose? Merci beaucoup, professeur. Alors, pour les 5 questions qui restent, vous allez aborder directement l'orateur à la fin pour avoir vos réponses compte tenu du défi du programme. Encore une fois, merci beaucoup, cher maître. Est-ce qu'on peut encore accompagner le professeur par une réclamation? Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, dans tout ce que le professeur disait, quelque chose revenait toujours. Il sait celui qu'il sert. Il sait que celui qui est sur lui est plus grand que celui qui est dans ce monde, en eux. Et pour avoir cette certitude, cette assurance de qui tu es, pour savoir vraiment ton identité, vraiment sur qui tu t'es basé, ça commence par quelque chose. Ta relation avec cette personne. Ça commence par ce déclic où tu décides d'abandonner ta vie, de mettre au centre, comme on l'a dit, on l'a montré dans l'exposé, le Saint-Esprit est au centre de ta vie. Ça commence par d'abord toi qui prends la décision, vraiment de laisser ce qui était au centre, peut-être d'autres choses, toi-même ton ego, tes ambitions, tes projets, ça ne peut pas marcher. Tous ces défis face auxquels le professeur fait face, pour les vaincre, ça ne peut pas marcher s'il était lui-même au centre de sa vie, s'il prenait ses propres choix sans aviser quelqu'un. C'est Christ qui était au centre. Alors, j'aimerais juste, on va prendre un petit chant. Vous allez vous interroger intérieurement. Quelle est votre relation avec le Seigneur? As-tu une relation? Connais-tu Christ que tu adores? As-tu donné ta vie au Seigneur? As-tu abandonné vraiment ta vie où tu es toi-même sur le trône de ta vie? Où es-tu? Où es-tu? Pose-toi la question, est-ce que je peux affirmer vraiment mon identité? Alors que nous sommes en stage, parfois c'est difficile de dire je suis chrétien parce qu'on va me regarder, de quel yeux on va me regarder là? Est-ce que je peux moi aussi affirmer ma foi? Est-ce que je suis sauvé d'ailleurs? Tu te demandes si tu es sauvé. Est-ce que j'ai Christ dans ma vie? Est-ce que moi aussi j'ai une relation avec le Père? Dieu, le Saint-Esprit actuellement peut te parler réellement. Ne te trompe pas. Juste, tu vas lever la main là où tu es. Juste lever, pas que tu te lèves. Les autres, nous allons tous fermer les yeux en train de prier. Mais toi qui reconnais vraiment dans ton cœur que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu n'as pas encore fait ce pas-là. Tu te tournes déjà depuis là, tu te donnes le nom chrétien, mais tu sais intérieurement que tu n'as pas une relation. Tu ne veux pas appeler Dieu vraiment Père. Tu ne le connais pas. Pour le connaître, d'abord, c'est de l'accepter que vraiment, je suis pécheur et je reconnais que j'ai fait de mes propres efforts. Je compte sur mes propres talents, mes études en tant qu'intelligent, bosseur. Mais je n'ai pas une proximité avec toi. Et ce matin, tout ce qu'on a présenté, je veux moi aussi vraiment t'appeler Père, de te connaître vraiment que tu es mon Seigneur et c'est toi seul qui règne sur ma vie et tu décides le chemin que je vais vivre. Je veux lâcher prise pour te donner la place. Alors que on écoute ces chansons, interroge ton cœur et juste lève la main là où tu es et prie. Sois ma lumière, sois ma source. Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus.
que dans mon cœur soit le vent, dans ses bras soit la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Alors, j'aimerais que toi qui as levé la main, peut-être tu nous suis en ligne, en direct sur YouTube, sur Facebook ou sur Zoom, et tu veux vraiment te connecter avec Dieu, tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu peux juste suivre cette prière. C'est toi qui parles, je vais juste t'aider avec des mots et tu vas répéter ces mots. Vraiment, écoute ces mots et dis-les de tout ton cœur que tu décides vraiment t'engager avec le Seigneur et qu'il devienne ton Seigneur et Sauveur. Alors, prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce matin. Tu m'as doigté. Je reconnais que je ne t'appartiens pas. Je reconnais que tu n'es pas encore le centre, ma priorité. Je reconnais que j'ai pris mes propres voies et je fais comme ça me semble bon, selon ce qu'on dit, c'est bien. Et ce matin, je veux revenir à toi. Je vois que là, je suis perdue. Je suis perdue sans toi. Je ne peux pas y aller. Je veux revenir à toi. Pardonne-moi pour mon égarement, pour mon étourdissement. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi. Si tu as tes péchés, tu peux le reconnaître. Ce qui perce sur ton cœur, tu peux l'avouer. J'ai fait ceci et ça t'a écœuré. Peut-être tu étais chrétien, mais tu as abandonné la foi. Dis-le lui, ce qui pèse sur ton cœur. Pardonne-moi pour ceci. Pardonne-moi pour cela. Je veux revenir à toi et je suis là ce matin. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne ma vie. Je veux que tu sois le centre de ma vie. J'abandonne tout ce qui me réjouissait. Je veux être à tes pieds. Je veux être ton fils, ta fille, dès aujourd'hui. Inscris mon nom dans le livre de tes fils, de tes filles. Écris mon nom là. Et efface mon nom dans la perdition éternelle. Merci pour ton Esprit Saint qui est en moi. J'invite ton Esprit en moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Merci Saint-Esprit, parce que tu m'as écouté ce matin. Merci de m'avoir accueilli en tant que fils et fille. Merci Papa. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors,